Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir comment ces sentiments évoluent en ce moment, que vous soyez en couple ou pas, ou que ce soit juste une personne qui vous plaît, ou voilà, on va essayer d'aller creuser autour de ça. Allez, alors, on a déjà eu de tomber le 3 de bâton. Alors je sais qu'il y en a qui prennent les cartes, que les cartes qui tombent en mélangeant, mais ça veut dire qu'il faut mélanger de façon un peu intense et du coup ça a tendance quand même à abîmer les cartes. Donc moi je fonctionne pas comme ça. Si elle tombe, je la prends, mais voilà, je préfère faire une coupe et puis. Alors le 7 d'épée et l'as de denier. Donc on a quelqu'un qui, ici pour moi, évalue une situation avant de se lancer. Vous voyez, on a le 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un euh, qui est un peu dans le secret. Donc qui préfère se mettre en retrait, qui peut être aussi... alors c'est une carte de tromperie habituellement, mais ici je la ressens pas comme ça. Hein, ça peut être se tromper soi-même, hein, et c'est aussi de l'auto-sabotage. Donc on a quelqu'un qui manque de confiance, clairement, par rapport à une situation, donc qui évalue la situation avant de saisir l'opportunité qui lui est fournie. Parce qu'ici il y a vraiment une opportunité à saisir. Hein. Il y a le début de quelque chose qui peut porter ses fruits, clairement, hein, puisque voilà, on a un fruit de départ et puis une belle récolte. Hein, donc il y a une notion d'abondance ici. Mais quelqu'un qui a besoin peut-être de se mettre en retrait, de reprendre confiance, parce que clairement, ici, on a quelqu'un qui est un peu secret, qui a tendance à manquer de confiance en lui ou en elle, qui est un peu dans l'auto-sabotage. Quand il y a quelque chose qui lui arrive, qui est un peu trop beau, il y a beaucoup de doutes. Donc, il y a un besoin ici d'évaluer une situation, hein, d'avoir une vision des choses pour pouvoir vraiment se lancer. Hein, donc, ici, on est peut-être sur plutôt quelqu'un qui est dans un crush, où il n'y a rien encore d'acquis, ou vraiment à tout début de relation, où il n'y a rien d'acquis, où la personne a besoin de se consolider peut-être dans son estime de soi, en se disant, je ne comprends pas qu'une telle personne s'intéresse à moi, blablabla, enfin bon, l'auto-sabotage total, quoi. Hein, alors que c'est une relation qui peut être porteuse de quelque chose d'abondant, hein, de quelque chose qui porte des fruits, qui peut évoluer pour le meilleur, vous voyez, pour quelque chose de plus abondant, de plus riche. Hein. Mais il y a un besoin ici vraiment d'être beaucoup plus sûr de soi, d'évaluer, d'avoir une vision d'ensemble un petit peu des choses, de regarder un petit peu comme si on regardait derrière un rideau en se disant, je regarde de loin, je m'approcherai si je suis sûre de moi, alors que c'est un peu idiot parce qu'ici il y a quand même du potentiel. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui manque de confiance, qui peut vraiment préférer, voire même préférer, ne pas se dévoiler, ne pas y aller par peur du refus, du rejet, de l'échec. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui est un peu planqué, qui observe de loin, et j'ai l'impression que c'est ça. Euh, c'est comme si la personne, bon, vous lui plaisez, mais c'est compliqué pour elle de faire le premier pas, par exemple, de se lancer. Elle a besoin d'assurance, elle a besoin d'être confortée dans l'idée qu'elle ne se trompe pas ou dans l'idée que ce qu'elle éprouve, c'est réciproque, qu'elle vous plaît aussi, par exemple. Alors, évidemment, tirage général, donc si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, prenez-le pour vous, on va aller prendre d'autres cartes, hein, bien évidemment. Mais ici, on est vraiment dans quelque chose de cet ordre. Je vais peut-être prendre deux cartes sur le 7 d'épée pour venir voir un petit peu si on a une explication par rapport à cette carte. Allez, on va prendre. Tac. Ici, on a encore un 7 et la roue de fortune. Il y a une notion un peu de fatalité, ici, de haut, de bas. Voilà. Et le 7 de bâton, ici, c'est vraiment une carte d'endurance que malgré tout, cette personne, elle a envie d'y aller, mais elle a l'impression toujours de devoir se battre contre des moulins à vent, contre le monde entier, qu'elle se sent toujours un petit peu isolée, toujours liée à son manque de confiance en elle. Hein. On a des 7, voilà, on est un peu dans le genre d'énergie ici. Le fait pourtant d'avoir envie de tenir bon.
hein. Mais ici, c'est vrai que la roue de fortune, c'est les hauts, les bas, les fins de cycle, les débuts de nouveaux cycles. Donc, on a quelqu'un qui, a sans doute, ici, associé au 7 de bâton. Pour moi, on a clairement quelqu'un qui passe du coq à l'âne, hein, qui est plein d'optimisme à certaines fois, et puis, pof, ça change. Il suffit peut-être d'un regard, il suffit d'une parole un petit peu moins motivé, mettons, cette personne vous dit bonjour, vous répondez un peu, mais parce que vous pensez à autre chose, sans prêter attention, bah ça y est, sa journée est refaite, quoi. Donc, ici, on est vraiment dans ce genre un peu de truc. Hein. Je vais aller voir par rapport au 7 si j'ai plus d'infos. Je vais juste prendre, il me semble que j'avais noté au niveau de la numérologie. Alors moi, je ne suis pas spécialement dans la numérologie, donc j'avais noté surtout les grandes lignes, si je peux le retrouver quelque part. J'ai un petit carnet où je note un peu ce genre de choses. Il me semble que je l'avais noté. Alors, vous voyez, là, j'ai les chakras, par exemple, numérologie. Le 7, c'est les questionnements, le rapport au monde, les remises en question. Donc, oui, bah, ici, clairement, on est là-dedans, quoi. C'est quelqu'un qui se remet continuellement en question parce qu'il est toujours soumis à la roue de fortune. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, bah, ça y est, ça remet tout en cause, ça remet tout en question. Donc, bah, ça peut être très compliqué de se fixer des objectifs et de se dire on va y aller. D'autant que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ici, avec le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a le 7 de bâton et puis surtout le 7 d'épée ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à sa place, aussi par rapport au monde. Hein. On le voit avec le numéro 7 dont je viens, avec ce questionnement perpétuel. Hein. Et pourtant, il y a du potentiel ici. Je vais essayer de... Voilà, attendez, pour que vous voyez un petit peu toutes les cartes. Il y a du potentiel, on le voit ici avec l'as de denier. Il peut y avoir un beau début ici, un début qui va porter ses fruits. Donc on va aller creuser un peu plus autour de ça. Je vais prendre 3 cartes, je pense. On va voir. Allez. Bah, on a le pendu, quelqu'un qui est un peu bloqué, il y a une énergie bloquante, quelqu'un qui aimerait voir un peu ce qui se passe, essayer d'anticiper, de conquérir un petit peu, reconquérir sa place aussi peut-être, hein, tout simplement. Quelqu'un qui évalue la situation, mais quelqu'un qui est bloqué un petit peu. Hein, vous voyez, si je retourne la carte, on a le paysage. Hein, les corbeaux, ils sont à l'envers là. Donc ce pendu, ouais, et puis je vous parlais d'auto-sabotage, la carte du pendu, c'est aussi la carte du sacrifice. Hein. On préfère se sacrifier, et c'est un peu ça, ici on préfère se sacrifier plutôt que d'être rejeté et de tenter le coup. Hein. Ici, bah, on est complètement là-dedans. Hein. Et pourtant, cette personne, elle a envie de voir les choses sous un autre angle, malgré tout. Elle a envie de sortir de ses énergies bloquantes et d'essayer d'aller vers l'autre. Hein. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans ce genre d'énergie, donc prenez-le pour vous, mais oui, il y a ce besoin quand même d'essayer de faire bouger les lignes, hein, de regarder les choses sous un autre angle, mais c'est très compliqué pour l'instant. Vous voyez, on a les 2-7 ici qui ont tendance à venir un petit peu bloquer l'élan, parce que la roue de fortune, pourtant, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Hein. Mais je vous dis, ça passe du tout au tout. Bon, la personne se dit j'y vais, puis il suffit d'un mot, d'une parole, d'un regard, une seconde de désintérêt, et puis ça y est, elle retombe dans ses travers, quoi. Donc, et c'est dommage, on va voir comment ça évolue par rapport à cette carte-ci, mais il y a du potentiel. Donc, hop, là, ça fait beaucoup à tomber quand même. Allez. Et on a le roi de coupe, donc quelqu'un qui est dans la maîtrise, dans le contrôle. Hein, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui refuse de se faire piéger par ses émotions. Donc finalement, bah, il ne suit pas son cœur, quoi. Il est dans... Là, il n'a pas envie de laisser son cœur parler. Hein, il préfère analyser, il préfère... C'est comme si
C'est très bizarre parce qu'ici, c'est un peu comme si une énergie de roi d'épée prenait le dessus finalement. Quelqu'un qui est dans l'analyse, la stratégie et quelqu'un qui laisse de côté complètement ses émotions. On est dans le sens inversé ici. Je vais aller prendre, par rapport à cette carte, je vais aller prendre deux autres cartes. Hein, parce que, vous voyez, pourtant, le roi de coupe est au centre. Donc c'est quelqu'un qui aimerait, je pense, quelqu'un de solide, quelqu'un qui est maître, qui devrait être maître de lui. Et on est vraiment ici dans le sens inversé. Donc je vais aller voir qu'est-ce qui peut expliquer cette carte justement du roi de coupe un peu inversé. On a le roi de denier qui sort. Et le roi de denier, en général, à l'endroit, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement sa place dans le monde, qui, du coup, est capable de prendre soin des autres, hein, de laisser de côté ses propres problèmes pour se tourner vers les autres, parce qu'il sait qu'il est à la bonne place, il est aligné avec lui-même, et c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Et donc là, bah oui, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné avec lui-même. C'est quelqu'un qui est toujours dans la peur, dans l'auto-sabotage, dans la peur de se tromper, la peur du rejet. Et donc, alors vous voyez, on a des rois pourtant. Donc, les rois, c'est une énergie forte. Mais ici, c'est comme si cette personne ne trouvait pas sa place. Alors, ça peut être lié à beaucoup de choses, hein, à l'enfance, à des relations compliquées précédentes, à un rapport à l'autre, la peur de l'intimité aussi, hein, avec le roi de coupe. Donc, on va aller voir. Je vais prendre une autre carte, mais c'est quand même très curieux d'avoir deux énergies royales ici, mais qui sont inversées pour le coup. Vu que celle-là voulait venir, ben, on a le magicien, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action, hein, qui reste un peu tout le temps à danser d'un pied sur l'autre en fait. Hein, parce que le magicien, normalement, c'est quelqu'un qui est dans l'action, clairement. Hein, c'est le mot-clé hein, du rider. Hein, de toute façon, le magicien, c'est vraiment agir, c'est vouloir faire, avoir les outils en soi. Mais c'est quelqu'un ici qui est incapable de passer à l'action, qui est toujours en train de tergiverser entre je ne trouve pas ma place, entre j'ai peur d'être rejeté, entre voilà. Donc ici il y a le besoin, si on veut atteindre ici cette place, on a clairement quelqu'un qui a besoin d'agir, soit de travailler sur soi, soit qui a les outils pourtant. Hein, qui est quelqu'un de complètement digne d'être aimé, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui a une image de soi tellement négative, tellement dure, ouais, tellement dévalorisée, c'est vraiment compliqué. En fait, ce que je reçois ici par rapport au roi de coupe, justement, par rapport à ces cartes-ci du centre, c'est quelqu'un qui a été abîmé. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, mais c'est quelqu'un qui a été abîmé par le passé. Alors ça peut être par d'anciennes relations, par un échec, par un amour de jeunesse, par quelque chose d'idéalisé qui n'a pas fonctionné et qui a été tellement fantasmé, idéalisé que la chute est d'autant plus grande. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a été abîmé ici. Allez, on va aller prendre une autre carte qui viendra ici, puis j'en prendrai d'autres. Vous voyez, on a le 10 d'épée. Mais le 10 d'épée, c'est... Alors oui, c'est une carte dure, hein, c'est quelqu'un qui est au bout du bout. C'est quelqu'un qui a laissé tomber, c'est quelqu'un qui craque, quelqu'un qui a des réactions disproportionnées, qui est vraiment dans la douleur. Mais c'est aussi quelqu'un qui a envie de mettre un terme à quelque chose. Hein. On a l'énergie de la roue hein, ici, malgré tout. Et c'est surtout quelqu'un qui rebondit. Vous ne pouvez pas aller plus bas et la personne ne peut pas tomber plus bas. C'est-à-dire qu'elle ne peut, à un moment donné, que remonter. Hein. Donc on a l'énergie de la roue, évidemment, hein, on est au plus bas, on remonte, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a la capacité, et dans ce cas-là, je viens l'associer au magicien, c'est quelqu'un qui a la capacité de rebondir, qui a les outils en elle pour rebondir. Hein. Donc il faut juste un coup de pouce ou... parce que cette personne est tout à fait capable de rebondir. On va aller mettre une carte ici sur l'as de denier. Et du coup, ici, je trouve que c'est plutôt une belle carte. Parce que c'est quelqu'un qui est au fond du trou, hein, qui craque peut-être, ou qui a été malmené, mais qui va amorcer un processus sans doute de guérison. Et ce qui expliquerait cette carte, justement. Allez, on y va. Hop. Vous voyez,
j'ai cette carte qui est tombée, la carte de l'étoile. Donc, il y a du potentiel, il y a la guérison avec l'étoile. Ici, c'est clair. Il y a aussi cette idée que, malgré tout ce tirage, cette personne ou vous êtes dans la bonne direction malgré tout. C'est une carte d'espérance, hein, l'étoile. Il ne faut pas oublier de confiance retrouvée, de protection. Donc, il y a une relation ou une amorce de relation qui est protégée ici. C'est aussi le fait de trouver sa vraie place. Donc, je pense que cette carte, elle est sortie parce qu'il y avait cette carte qui arrivait derrière et qui annonçait quand même quelque chose, une amorce de guérison et une potentialité avérée ici. Je vais aller reprendre une carte pour peut-être résumer un peu l'ensemble, mais ici, ces deux cartes sont vraiment super. Et ici, malgré le 10 d'épée, il y a cette idée de rebondir et voilà, de se reconnecter aussi, sans doute, à une énergie de guérison qui arrive. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et j'ai la carte de l'impératrice qui s'est retournée. Donc la créativité, l'envie de recréer sa vie. Hein. Donc l'abondance retrouvée, une certaine fertilité. Donc je ne suis pas inquiète. Hein. C'est un tirage qui est difficile au départ, qui pose une situation qui est peut-être difficile parce que je pense que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais qui ne bouge pas. Donc peut-être que vous êtes en train d'espérer et vous vous dites... est-ce que ça vaut le coup de garder espoir? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais qui ne va pas se faire tout de suite en tout cas. Mais il y a quelque chose d'amorcé ici avec l'impératrice. Donc, oui, c'est un tirage qui est difficile au départ, mais j'ai presque envie de vous dire qu'il va bien se terminer. Alors peut-être qu'il va falloir du temps, ce temps nécessaire à la personne ou peut-être à vous, hein, vous verrez par rapport à ce qui vous parle, mais ce temps nécessaire, profitez-en si c'est la personne en face qui a besoin de ce temps pour faire autre chose, faire de nouvelles rencontres, voilà, ça ne vous empêche pas de vivre et d'aller de l'avant. Hein. Après, c'est souvent une histoire de timing aussi, donc peut-être que ce n'est pas le bon moment encore, hein. Ce moment arrivera sans doute un jour, ce n'est pas encore le bon moment, il va falloir un peu du temps parce que là, il n'y a qu'une amorce de guérison. On n'est qu'au début du parcours, si vous voulez, du voyage. Et il va falloir que cette personne se reconnecte à soi, retrouve l'estime d'elle-même. Hein, donc voilà. Donc on va aller prendre une carte du Alki, on prendra une carte après des anges, hein, et on verra ce qui se passe. Celle qui écoute. Compréhension, témoignage, compassion. Donc oui, je pense qu'il va falloir... j'y vois deux choses. J'y vois déjà, si c'est vous qui êtes impacté directement par ce tirage, il va falloir que vous regardiez simplement avec plus de compréhension, plus d'écoute, plus de compassion envers vous-même, tout simplement. Que vous vous regardiez, avec le mot témoin ici, que vous regardiez, pardon, tel que vous êtes vraiment, c'est-à-dire une belle personne qui mérite d'être aimée, qui mérite l'amour. Hein. Et si c'est une carte pour la personne en face, même chose, cette personne elle a besoin de compréhension, peut-être de compassion, de quelqu'un qui soit à son écoute, hein, qui soit là en soutien, qui lui dise, écoute, voilà... moi, je ressens un bon feeling par rapport à toi, ou voilà, ou peut-être lier une amitié, peut-être être plus attentive à la personne, hein, tout simplement, prêter plus attention à certaines phases qu'elle peut vivre, ou hein, et puis regarder avec de la bienveillance. Donc voilà, mais ici, en tout cas, il y a du potentiel avec ces cartes ici, hein, n'en doutez pas. Donc voilà, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ici, en fait, pour moi, ça veut simplement dire que si vous avez des doutes, donnez une chance à cette personne. Hein. Écoutez-la, travaillez sur votre couple. Ici, ce n'est pas vraiment un couple que vous formez, mais peut-être travailler sur ce que je vous disais là et soyez plus à l'écoute. La personne, elle va aussi devoir travailler, si elle veut vivre cette relation, il va falloir qu'elle travaille sur elle, qu'elle se reconnecte avec son estime de soi. Qu'elle retrouve sa confiance. Et vous, même chose, si vous voulez qu'une relation fonctionne, il faut
moi, je dis souvent, si vous voulez, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même, hein, et travailler sur son couple, c'est aussi ça, c'est apprendre à s'aimer soi-même pour, pouvoir, aimer l'autre, hein, avec ses failles, avec ses blessures, avec, ses qualités, avec ses défauts, avec, le positif et le négatif. Et il faut apprendre déjà à s'aimer soi-même, avoir confiance en soi pour pouvoir aimer l'autre, à 100 et de la meilleure des façons, hein, donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'espère que, ça aura mis en lumière certaines choses peut-être que vous vivez de façon à y voir un peu plus clair. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.